tout le monde. Bonjour l'église. Partout où vous trouvez, faites-moi un signe de la main. Amen. Bonjour. Alléluia. Est-ce qu'il y a réellement la joie? Amen. Je suis moi-même très content ce matin, très enthousiasmé de me placer devant vous ce matin pour parler de la part du Seigneur. Alléluia. Est-ce que qui est venu dans une dimension de recevoir de la part de Dieu? Parce que voyez-vous, nous ne venons pas à l'église pour dire que bon, je viens juste passer du temps. On vient à l'église parce que je veux écouter le Seigneur. Je ne vais pas à l'église et écouter l'évangéliste Teddy. Je ne vais pas écouter le pasteur. Non, je vais écouter ce que le pasteur. Non, je vais écouter le Seigneur. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Est-ce que qui est venu écouter le Seigneur ce matin? Amen, amen. Soyez réellement bénis. Parce que moi-même, je suis très béni de votre présence ce matin. Je suis honoré de me placer devant vous, devant le peuple du Seigneur. Parce que voyez-vous, pour qu'un enfant de Dieu se mette ici aujourd'hui, dans cette assemblée, Jésus a vraiment souffert à la fin. Amen. Pour que quelqu'un quitte le péché, quitte le monde, quitte ses mouvements, quitte tout ce qu'il a à faire pour venir se positionner ici. Toi qui es là aujourd'hui, il faut être sûr que Jésus-Christ a souffert à la croix. Jésus-Christ a payé un prix pour toi. Tu es la lettre écrite du Seigneur. Mais ce matin, je suis venu annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un de la part du Seigneur. Cette bonne nouvelle, c'est que c'est juste la nouvelle du Seigneur Jésus. Et j'ai remarqué que durant tout le programme depuis tout à l'heure, depuis le diacre Franck qui nous a conduit à la table du Seigneur, le pasteur même qui est passé tout à l'heure, ils n'ont fait que parler de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ est le centre de toutes choses. Rien ne se passe sans Jésus. Il est le oui et le amen du Seigneur. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Rien n'a été fait sans lui. Nous-mêmes, on fait tout par Jésus, en Jésus, avec Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez bien dans le Nouveau Testament, tout est écrit en Jésus, par Jésus, avec Jésus. Amen. On dit, venez à Dieu avec vos prières, vos supplications, vos actions de grâce. Présentez vos demandes car la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire que tout ne se passe que en Jésus-Christ. Amen, amen. Rien ne se passe sans lui. Tout à l'heure, le diacre Franck nous a parlé un peu de Jésus, nous a parlé des miracles que Jésus-Christ a fait. Alléluia. Jésus a changé l'eau en vin. Le vin, c'est un symbole du Saint-Esprit. L'eau, c'est un symbole du Saint-Esprit. Donc, il a changé, il est resté que dans le Saint-Esprit. Le vin, c'est un symbole du Saint-Esprit. L'eau, c'est un symbole du Saint-Esprit. Ça veut dire que le miracle ne se passe que dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Au commencement, la terre était informe et vide, le Saint-Esprit se mouvait sur la surface des eaux. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, nous sommes informes, nous n'avons pas de forme, nous sommes vides. Le Saint-Esprit veut nous donner une forme pour nous remplir ce matin. Qui est bien positionné pour recevoir? Alléluia. Voyez-vous, toute cette semaine qui est passée, durant toute la semaine, je sais que même beaucoup d'enfants de Dieu ont été fêtés ce qu'on appelle la Saint-Valentin. Amen, amen. 14 février qui est passé là. Il y a beaucoup de gens qui ont fêté la fête, qui ont fait la fête des amoureux. Saint-Valentin. Le monde même est entré à l'église. Les chrétiens même fêtent Saint-Valentin plus que même les païens. Amen, amen. Les gens essaient de réitérer leur engagement, peut-être pour le mariage. Non, comment on s'est connus, ils ont essayé de voir un peu comment ils sont retrouvés, ils sont allés visiter, ils ont fait certaines choses. Mais ce matin, je vais annoncer à quelqu'un, nous sommes venus, nous aussi, fêter notre Saint-Valentin. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut me répondre qui connaît notre Saint-Valentin? Non, c'est bien Jésus-Christ. Notre Valentin, c'est Jésus, mais notre Saint-Valentin. Mais c'est le salut. Là, nous sommes venus parler de notre salut. Notre salut, nous devons en parler tous les jours. Parce que tous les jours, un chrétien, un bon chrétien doit mourir et ressusciter avec Jésus-Christ. Nous devons vérifier notre robe tous les jours à la lumière de la parole de Dieu. C'est que chaque jour, nous fêtons notre Saint-Valentin avec Jésus-Christ. Tous les jours. Un bon chrétien, c'est ça. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais bien me rapprocher de quelqu'un pour lui parler de l'amour de Dieu. Lui parler de Jésus-Christ, parce qu'on ne peut que parler de Jésus, de parler de l'amour de Dieu et de Jésus-Christ. Parce que toute la parole de Dieu est faite que de ça. Nous sommes, voyez-vous, comme un poisson. Un poisson, lorsque vous l'enlevez de l'eau, il ne vit plus. Lorsque vous déracinez un arbre de la terre, cet arbre aussi ne vivra plus.
C'est comme nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, lorsqu'on nous enlève la parole de Dieu. Sans Dieu, on ne vit pas. Sans Dieu, nous pouvons être vivants mais morts. Ça veut dire que nous ne pouvons pas vivre sans Dieu, sans la parole, parce que la parole, c'est Jésus. Le langage de Dieu avec nous, c'est la parole, et cette parole est Jésus. Le langage de Dieu avec toi et moi ce matin, c'est Jésus-Christ. Dieu ne nous parle que par Jésus. Donc voilà pourquoi, avant d'entrer dans ce message, j'aimerais bien parler à quelqu'un. Parce que peut-être je pouvais attendre à la fin pour parler de ce que je veux dire, mais je veux bien le dire au commencement, dire au début. C'est lorsque je venais dans le bus, le Seigneur m'a mis à cœur de dire ceci. Le Seigneur nous aime tellement qu'il veut entrer en relation avec nous. C'est pourquoi le voile du temple a été déchiré, afin que tous nous puissions être libres de nous connecter avec lui. Amen, amen. Amen. Le voile du temple a été déchiré pour que tout le monde soit connecté avec lui. Amen. Vous ne passez pas par moi pour être connecté avec Jésus. Nous, on peut juste vous donner des fils conducteurs. Mais vous ne passez pas par nous. Alléluia. Ne nous contentons pas seulement de cette bénédiction et de sa main. Car lui-même ne se contente pas seulement de nous bénir. Il se contente de plus que ça. Amen. Amen, amen. Parce qu'il nous a déjà bénis depuis le jardin d'Éden. Donc il ne se contente pas seulement que de nous bénir. Dieu ne se contente pas seulement de te bénir. Parce que tu lui demandes la voiture, il te bénit de la voiture. Et il s'en va. Mais tu vas oublier que la voiture, tu fais un accident, tu perds ta vie. Alors que lui se contente de plus que ça, parce qu'il sait qu'il t'a déjà béni. Amen, amen. Et aussi que venir à l'église, où notre recherche du Seigneur ne doit pas seulement être un moyen de promotion sociale. Merci Seigneur. Venir à l'église chercher le Seigneur pour nous ne doit pas être un moyen seulement de nous promouvoir. Chanter la chorale, prêcher la parole du Seigneur, faire les services chrétiens ne doit pas être seulement un moyen pour nous faire connaître. Amen. Amen, amen. Ça ne doit pas être un moyen pour moi de me faire valoir. Alléluia. Ça vaut plus que ça. Alléluia. Parce que si nous restons à ce niveau, cela démontre notre immaturité. Ça prouve que nous sommes encore immatures, nous sommes encore bébés. Nous n'avons pas grandi. L'immaturité, c'est ça. Un bébé, c'est celui-là qui pleure. Le bébé va seulement pleurer quand il donne son biberon. Il va pleurer seulement pour manger. Mais nous ne pouvons pas pleurer comme des bébés. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a créés à sa juste valeur. Nous devons aller au-delà de la relation. Nous ne restons pas seulement au niveau de la relation avec le Seigneur. Ce matin, avant d'entrer dans ce message, le Seigneur veut entrer en communion parfaite avec quelqu'un. Dieu veut sortir de la relation. Parce que voyez-vous, beaucoup d'enfants de Dieu sont restés juste dans la relation avec le Seigneur. C'est bien d'être en relation avec le Seigneur. La relation, c'est lorsque par exemple, je suis en relation avec quelqu'un, dans mon répertoire de téléphone, j'ai beaucoup de contacts, beaucoup de personnes, j'ai peut-être 1000 personnes dans mes contacts. Je suis en relation avec ces personnes, mais je ne suis pas en communion avec ces personnes. Amen. Amen, amen. Amen. Souvent, il y a certaines personnes, même une année, je les appelle même pas, Marie, ils sont dans mon répertoire. Parce que lorsque tu es en communion avec quelqu'un, à cette heure, c'est là où je me trouve en train de prêcher cette personne, même si on lui demande, tu sais là où se trouve Teddy, il est en train de prêcher à Siloé. C'est ça qu'on appelle la communion. La communion, c'est cette personne qui sait tout ce que tu fais à n'importe quel moment. Le Seigneur va être en communion avec quelqu'un. C'est pourquoi ce matin, je vais informer quelqu'un. Si tu n'es pas encore en communion avec le Seigneur, entre en communion avec Dieu. Sors de la relation. Parce que la relation, c'est juste encore la chair. Quand tu es dans la relation, c'est que tu es encore dans les efforts. Les efforts, c'est la chair. Nous ne pouvons pas que nous efforcer pour venir à l'église. Nous devons entrer en communion. Parce que la communion avec le Seigneur, c'est par le Saint-Esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais pour adorer le Père en esprit et en vérité, il faut avoir une bonne conscience. La bonne conscience va nous conduire maintenant à avoir une communion avec le Saint-Esprit. Et pour que nous puissions opérer dans le surnaturel de Dieu, dans l'intuition, le plus haut degré de l'intelligence. Du déjà vu. C'est là où nous allons faire certaines choses comme nous les avait déjà vues. Amen, amen. C'était juste ce que je voulais donner au peuple de Dieu avant qu'on puisse entrer dans ce message. Je vais inviter tout le monde à se tenir debout pour qu'on puisse lire un passage et prier. Tout le monde a sa Bible? Prenons le livre de Luc.
partir du verset 1. Si quelqu'un trouvait, peut le lire à haute et intelligiblement. Et nous allons prier. Luc chapitre 19, verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Verset 9, Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Verset 11, il écoutait ces choses et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Là, vous arrêtez là. Partout où tu te trouves, tu vas fermer les yeux, tu vas parler au Seigneur. Tu vas faire un acte de foi. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas ressortir d'ici le même. Je vais écouter une parole qui va faire du bien à mon âme. Je veux sortir d'ici transformé. Comme tu as changé l'histoire de Jacob, change mon histoire ce matin. Commence à parler au Seigneur. Élève ta voix, parle à ton Dieu ce matin avant qu'on puisse entrer dans ce message. Parle au Seigneur ton Dieu ce matin. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, Père très saint, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Que je puisse diminuer, que tu grandisses, éternel. Je ne suis rien qu'un outil que tu vas utiliser ce matin pour parler à ton peuple. Remplis ma tête et remplis ma bouche. Seigneur, que le nom de Jésus soit glorifié dans cette assemblée. Que des vies soient changées à la lumière de ta parole éternelle pour cette église ce matin. Béni soit ta sainteté, ta seigneurie. Ouvre les clés des cieux que ta pluie tombe dans cette église. Seigneur, débouche les oreilles de tes enfants. Parle dans les cœurs. Change les cœurs de pierre en cœurs de chair ce matin. Que les cœurs soient transformés, mon Dieu, mon roi. Père très saint, transforme les cœurs en terrain infertile afin de produire du fruit. Nous t'avons béni. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Amen. Amen. Amen, amen. Asseyons-nous. Alléluia, nous venons tous de lire ce passage. Nous avons tous écouté cette histoire. C'est l'histoire de Zachée. Nous étions en train d'écouter l'histoire de Zachée. Lorsque Jésus était de passage à Jéricho. Amen, amen. Voilà, dit Jésus traversait la ville de Jéricho. C'est-à-dire que Jésus était seulement de passage à Jéricho. Amen, amen. Amen. Jéricho, nous ne pouvons pas passer sans parler de Jéricho. Qu'est-ce que Jéricho? Parce que ce texte est rempli de beaucoup de révélations. Chaque ligne de ce texte est remplie de révélations. Je me disais, Seigneur, lorsque j'ai commencé à lire ce texte un certain temps, à chaque fois que je lis ce texte, je suis tout le temps surpris. Parce qu'il y a beaucoup de révélations qui sont cachées. Amen, amen. Amen. Depuis le verset 1 jusqu'au verset 10, il y a beaucoup de révélations cachées dans ce texte. Amen, amen. Amen. Voyez-vous, Jésus était en train de passer à Jéricho. Que signifie Jéricho? Jéricho se trouvait où? Parce que voyez-vous, dans le livre de Actes,
Dans le livre de Acte 1, le Seigneur Jésus a donné ses ordres à ses disciples par le Saint-Esprit. Il leur a dit de rester à Jérusalem. Et un esprit, une puissance se viendra sur vous afin de vous équiper, afin de vous remplir pour une grande mission. Une mission de démonstration de la gloire de Dieu, afin que les gens voient et reviennent à Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Ça veut dire que Jésus avait donné une recommandation. Voyez-vous? Et après, dans cette parabole du bon samaritain, Jésus était en train de dire qu'il y a un homme qui quittait Jérusalem, qui descendait de Jérusalem. Voyez-vous pourquoi on dit qu'un homme descendait de Jérusalem et y allait à Jéricho? Parce que Jérusalem est en haute, se situe en hauteur. Jéricho est une ville qui est en très basse altitude. Elle se situe à 35 km de Jérusalem. Pour ceux qui vont peut-être essayer de vérifier sur Internet ou chercher des informations, ils vont se renseigner, vont voir que Jéricho se situe à 35 km de Jérusalem, mais en très basse altitude. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il y avait un homme qui descendait de Jérusalem vers Jéricho. Ça veut dire qu'il a quitté Jérusalem, il descendait, il allait à Jéricho. Mais en passant de Jérusalem pour aller à Jéricho, il y a un grand désert. Amen, amen. Amen. Ça veut dire que Jéricho signifie quelque chose. Lorsque les enfants d'Israël ont quitté le désert, ont quitté l'Égypte pour entrer sur leur terre promise, ils sont restés longtemps dans le désert. La première ville qui a empêché les enfants d'Israël d'entrer dans leur terre promise était Jéricho. C'est pourquoi Josué a fait 7 fois le tour de la muraille de Jéricho pour écouler, pour permettre l'entrée des enfants d'Israël. Amen, amen. Amen. Nous allons voir que Jéricho, c'est la ville qui s'était opposée à l'entrée du peuple élu dans la terre promise. Elle représente l'opposition. Jéricho représente la désobéissance. Parce que la désobéissance conduit les gens à aller à Jéricho. Amen, amen. Amen. Jéricho représente un symbole du mal et du refus de Dieu. Lorsque le Seigneur voulait bloquer les enfants d'Israël pour ne pas entrer dans leur terre promise, il fallait qu'ils soient bloqués au niveau de Jéricho. Amen, amen. Amen. Donc Jéricho représente la souffrance. Jéricho représente la douleur, les tiraillements. Ça veut dire que ce matin, toi qui as entendu parler de Jésus depuis tout à l'heure, c'est que Jésus veut passer dans ton Jéricho. Amen. Amen, amen. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu, étant même à l'église, sont à Jéricho. Étant vivants, ils sont à Jéricho. Beaucoup d'enfants de Dieu qui viennent même à l'église, qui ont Jésus dans leur vie, vivent à Jéricho. Nous allons comprendre dans ce texte pourquoi on parle de Jéricho. Beaucoup de ceux-là qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur vivent à Jéricho même encore. Malgré qu'ils ont Jésus, mais vivent à Jéricho. Alléluia. Amen. Jéricho représente le blocage. Mais on dit que Jésus-Christ était le passage à Jéricho. Il était juste le passage dans cette ville de Jéricho lorsqu'il a rencontré Zachée. Amen, amen. Amen. Et nous allons voir que, or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts. Ça veut dire que Zachée était un collecteur d'impôts. Zachée était juif. Mais il se trouvait à Jéricho. Il était collecteur d'impôts. Alléluia. Nous allons voir que beaucoup d'obstacles se situent dans le salut de Zachée. Pendant que Zachée devait avoir son salut, il y a eu beaucoup d'obstacles. Déjà, la ville de Jéricho se situe déjà à une position là où Zachée ne devait même pas recevoir le salut. Mais Jésus est descendu de Jérusalem, il allait à Jéricho pour Zachée. Ça veut dire que ce matin, Jésus est descendu au travers de ce message pour te parler, pour te sortir de ton Jéricho. Si tu ouvres ton cœur, il veut te sortir de ton Jéricho ce matin. Le Seigneur est merveilleux. Dans son amour, il veut que personne meure dans le péché. C'est pourquoi il descend parmi les hommes. Jésus-Christ est la lumière parmi les ténèbres. Aujourd'hui, nous sommes la lumière parmi les ténèbres. Ce matin, Jésus-Christ qui est la lumière, il est en train de parler. Ne me regardez pas moi, mais regardez la parole du Seigneur. Regardez Jésus-Christ qui veut te sortir de ton Jéricho, de tes ténèbres. Là où tu te retrouves en ce moment, tout est obscur autour de toi, mais c'est parce que tu ne vois pas. Jésus-Christ veut passer par là. Il est en train de passer dans ton Jéricho ce matin. Alléluia. Nous allons voir que Zachée même était un publicain. Un publicain, il était le chef des péagers, de ceux qui collaboraient avec l'ennemi. Qui était l'ennemi des Juifs? L'ennemi des Juifs étaient les Romains. Les Romains qui ont occupé leur terre. Amen, amen. Mais Zachée qui était juif collaborait avec leurs ennemis. Ils collectaient les impôts. Ils collectaient les impôts, ça veut dire qu'ils ne collectaient pas simplement les impôts. Ils gonflaient les factures et ils s'enrichissaient sur le dos de certaines personnes.
Ça veut dire que Zachée vivait dans toute la fausseté, comme certaines personnes parmi nous. Je ne dis pas que je ne montre personne. Alléluia. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, même qui sont passés à la table du Seigneur, vivent encore dans la fausseté. Amen. Amen, amen. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent encore dans la fausseté. Amen. Et ce matin, Jésus veut te parler à toi qui vis encore dans la fausseté, qui vit dans le semblant. Tu peux être bien habillé, bien vêtu, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux être bon, tu peux avoir tout. Mais le Seigneur veut te parler ce matin. Le Seigneur veut te parler ce matin. Toi qui vis dans la fausseté, toi qui vis dans le mensonge, qui vis encore dans le péché, toi qui es encore à Jéricho, Jésus est de passage ici pour toi ce matin. Il veut te parler par une petite parole que tu entends qui est en train de te toucher. Non, je ne sais pas ton cœur quand tu entends la voix du Seigneur. Il te parle. Il veut que tu sortes de la fausseté. Zachée vivait dans une fausseté terrible. Il était juif, mais il vivait dans la fausseté avec les Romains. Il s'enrichissait sur le dos de paisibles citoyens. Amen, amen. Amen. Et encore, nous allons voir que ce qui faisait encore obstacle à l'évangile dans la vie de Zachée, parce qu'il était homme riche. Voyez-vous, lorsque quelqu'un commence à avoir beaucoup d'argent, il croit que l'évangile est seulement pour les pauvres. Lorsque nous allons évangéliser sur le terrain, on rencontre souvent certaines personnes qui ont beaucoup d'argent. Amen, amen. Amen. Souvent, ils croient qu'on est venu les raqueter. On est venu leur demander de l'argent, alors qu'on est venu leur donner la bonne nouvelle. Amen, amen. Amen. Je me rappelle pour les frères, le groupe qui était avec moi dans le tramway, à l'évangélisation le samedi surpassé. Je suis entré dans le tramway. Voyez-vous, nous avons de la puissance. L'esprit que nous avons, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force, sagesse et amour. Jésus-Christ est la vie. Dans 2 Corinthiens 8, verset 9, il est écrit que il s'est fait pauvre de riche qui était pour nous enrichir. Ça veut dire que la richesse, c'est Jésus. Lorsque nous avons Jésus, nous avons toute la richesse. Ça veut dire que lorsque tu vas parler de Jésus, tu parles avec beaucoup de richesse. Amen, amen. Amen. Lorsqu'on va annoncer Jésus à quelqu'un, on ne va pas négocier pour donner Jésus à quelqu'un. On impose Jésus à quelqu'un. Alléluia. Parce que Jésus est la vie. Lorsque nous sommes montés dans ce tramway, je me rappelle, j'ai interpellé les gens, j'ai dit, votre attention s'il vous plaît. Je veux vous parler de quelque chose. Parce que le plus souvent, lorsque les gens ils sont dans les tramways, dans les rames de train, de transport, tout ça, c'est pour demander de l'aide. Mais moi, je ne suis pas venu demander de l'aide, je suis venu vous montrer quelqu'un qui va vous aider. On ne vient pas demander de l'aide aux gens, mais on veut donner Jésus à quelqu'un pour l'aider. C'est que ce matin, je ne suis pas venu demander de l'aide à quelqu'un, mais je suis venu montrer à quelqu'un que Jésus veut l'aider. Amen, amen. Amen. Dans ton Jéricho, Jésus veut t'aider ce matin. Même si tu as beaucoup d'argent, même si tu as des millions, tu passeras où ton éternité si tu n'as pas Jésus. Tu es de la nature du Seigneur. Il t'a fait à son image. L'image de Dieu ne meurt pas. L'image de Dieu vit éternellement. Mais si tu vis éternellement, si ce n'est pas avec Dieu, tu mourras en enfer éternellement. Amen. Amen, amen. Amen. Tu vivras éternellement si ce n'est pas avec le Seigneur. Jésus, lorsqu'il viendra, c'est éternellement en enfer. Parce que la nature de Dieu ne meurt pas, ce que Dieu a fait de sa main. On est fait à l'image du Seigneur. L'image de Dieu, c'est l'éternité. C'est Amen. pourquoi le Seigneur veut s'occuper de ton éternité. Ce Amen. matin, il veut soigner ton image. Amen. C'est pourquoi il est venu avec ce message pour te parler de Jéricho. Amen. Il veut que tu sortes de Jéricho ce matin. Toi qui vis encore dans la fausseté, toi qui vis encore dans le mensonge, tu sais bien que ce que tu fais n'est pas bien. Ta conscience te reproche tous les jours, mais tu vis encore dedans. Alléluia. Mais l'amour de Dieu est très grand. Il veut que tu sortes de là. Voyez-vous que si nous revenons à Zachée, Zachée était trop riche. Il s'est enrichi. La richesse était même un obstacle pour lui de recevoir l'évangile du Seigneur. Amen, amen. Amen. Voyons les hommes riches aujourd'hui dans ce monde, tellement qu'ils ont beaucoup d'argent, ils croient que leur argent leur a tout donné. Alors que c'est le Seigneur qui donne tout. Amen. Amen, amen. Qu'est-ce que nous avons que Dieu ne nous a pas donné? Aux sages, c'est Dieu qui leur a donné l'intelligence. Aux médecins, c'est Dieu qui leur a donné l'intelligence. Le médecin, par excellence, c'est Jésus-Christ. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Jésus peut tout pour nous. Jésus a ressuscité Lazare. Rien n'est impossible à Jésus. La parole de Dieu nous dit, si le Saint-Esprit de Dieu qui est avec Jésus à la résurrection, s'il vit dans ta vie, il va ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie. Amen, amen. Amen. Ça veut dire que si tu as le Saint-Esprit de Dieu qui n'est pas dilué en toi, il ressuscite tout ce qui est mort dans ta vie. Toutes les situations qui sont en toi, il ressuscite. Parce que ton problème est devenu son problème. Tu n'as même pas besoin de paraphraser. Il prend ton soupir inexprimable, il commence à monter vers Dieu. Parce que le soupir inexprimable, c'est même son nom à lui. C'est un des noms du Saint-Esprit, soupir inexprimable.
ce que tu n'arrives pas à articuler, ce que tu n'arrives pas à dire. Souvent, il y a certaines choses lorsque tu vas chez ton père, chez ton pasteur, chez ton frère, chez ta soeur, tu arrives à dire certaines choses qui te font mal, mais il y en a certaines que tu n'arrives pas à dire. Parce qu'il te manque même les mots pour les paraphraser. Mais c'est ça que le Saint-Esprit va prendre à monter vers Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu est en toi, il fait revivre tout ce qui est mort dans ta vie. Amen, amen. Nous allons voir que Zachée était bien mauvais dans son rôle d'humain. C'était un homme qui était humain comme nous, mais dans son rôle, il était très mauvais. Il faisait beaucoup de fausseté. Il s'enrichissait, il s'en foutait. Mais ce jour, quelque chose va se passer dans sa vie. Même toi qui es ici, quelque chose peut se passer dans ta vie seulement. Quelque chose peut se passer dans ta vie aujourd'hui si seulement tu peux te décider. Si seulement tu décides de te lever, de quitter cette position-là où tu te trouves. Amen, amen. Parce que voyez-vous, la vie chrétienne est faite de cycles. D'un point A jusqu'à un point Z. Nous ne pouvons pas brûler les étapes. Nous devons passer par le point A, le point B, le point C. Lorsque tu brûles les étapes, il faut être sûr que tu reviendras à la case départ. C'est pourquoi le Seigneur permet certaines choses qui arrivent dans nos vies, mais qui ne nous détruisent pas. Mais c'est pour nous modifier notre situation. Amen, amen. Donc on va alors le Seigneur tout le meilleur profil de toi. Il te laisse dans cette position parce qu'il est en train de te façonner. Alléluia. Il est en train de te transformer. Amen. Il est en train de te préparer pour une longue mission. Il donne ses combats les plus difficiles à ses soldats les plus forts. Amen, amen. Si aujourd'hui tu vois que ton combat est en train de perdurer, c'est parce que tu as une longue mission. Amen, amen. C'est parce que tu as une grande mission. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, lorsque ça dure, lorsque ça perdure, ils entrent en compromission. Parce que le Seigneur va me comprendre. Le Seigneur ne te comprendra pas, il t'emmène à la compréhension.